vous dis, les personnes atteintes d'albinisme vivaient dans les arrière-cours. C'est-à-dire, même s'il y en avait dans les quartiers, vous ne savez pas. D'autres parents même les vénéraient, d'autres les aimaient pas par rapport à d'autres enfants. Pour moi, déjà penser à ne pas faire, je suis mère de famille. Donc pour moi, je me dis toujours, quelle que soit la couleur de peau, tout ce que moi je peux prier, c'est qu'il ne soit pas, par exemple, qu'il n'ait pas d'handicap au pied, tout ça. Moteur, ouais. Moteur ou visuel, ou c'est pas, ou qu'il ait la surdité, ou qu'il soit trisomique. S'il n'a pas tout ça là, qu'il soit très grave, parce que la personne atteinte d'albinisme peut parler correctement, il peut t'entendre correctement, il peut travailler correctement, mais c'est aussi la manière dont les parents aussi doivent mettre les enfants pour qu'ils soient au-dessus de leur handicap. Oui. Pour dire que le handicap, en réalité, ne devrait pas être une fatalité. C'est beaucoup de choses, beaucoup de préjugés autour de la chose. Mais moi, je dis, les mamans qui ont des enfants atteints d'albinisme ou qui sont enceintes et qui découvrent. En Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais normalement, avec la science, maintenant, on peut déjà savoir que l'enfant est atteint. Les gens connaissent déjà la couleur des yeux des enfants en Europe. Que c'est bleu, que c'est noir, que c'est ci. Donc, bon, nous, on n'est pas encore à ce niveau, mais il y a quand même de petites astuces qui peuvent peut-être scientifiquement savoir que bon, l'enfant a un manque et qu'il est personne atteinte d'albinisme ou pas. Oui, c'est possible. Mais avec l'avancée des technologies, même en médecine, si c'est le cas, si on découvrait tôt que l'enfant porte cet handicap ou ce germe, est-ce qu'il y a possibilité de remédier à cela? Pour moi, non. Il n'y a pas possibilité, il n'y aura jamais possibilité. Même il y a quelque chose qui dépasse souvent l'homme. Il y a Dieu qui est au cœur des sciences. Et moi, je pense que c'est des enfants extraordinaires. Vous savez, le QI, normalement, le coefficient d'intellectualisme de la personne atteinte d'albinisme est supérieur à la normale. Si vous ne savez pas, c'est une réalité. À moins qu'eux-mêmes, ils s'amusent. Sinon, c'est une réalité. La plupart des enfants qu'on scolarise, on a pratiquement une quarantaine. C'est des enfants qui s'en sortent très bien à l'école, premier de classe. Imaginez, si ces enfants sont suivis et accompagnés, on va avoir des gens. L'enfant, dès qu'il naît, la maman doit savoir qu'elle doit le protéger comme le soleil. Il n'y a rien là. Et doit déjà savoir quelles sont les petites astuces qu'il faut pour qu'il n'ait pas des taches, l'apparition des taches ou des plaies, ou pour que ça puisse indubitablement aller au cancer de peau. On n'a pas besoin d'éviter l'albinisme. Je pense que c'est tout ceci qui fait que la vie est totalement l'hétérogénéité, c'est-à-dire tout est multidimensionnel. Vous êtes noir, votre enfant est blanc. Vous êtes noir, votre enfant est rose. Il peut être rouge, il peut être rouquin, il peut être tacheté, il peut être ceci. Tout ça, il peut être vitiligo. C'est-à-dire que l'apparition des taches blanches un peu partout. Ça, tout ça, c'est beau.